Nous avons eu à regretter ce qui s'est passé cette année en termes de grève, ce qui a vraiment beaucoup agressé le quantum horaire. Et suite à cela, nous avions cru qu'après les négociations, que nous avions pensé que les gens allaient se mettre au travail pour essayer de rattraper le minimum possible du temps que nous avons perdu au moment de ces grèves-là. Alors, mais à notre grande surprise, nous avons constaté, avec vous comme les autres, qu'il y a des activités qui sont là encore pour continuer à agresser ce quantum-là qui est déjà dans une situation critique. Alors nous ne ferons que déplorer. Bon, les parents seront peut-être indexés, mais le parent, qu'est-ce qu'il a à voir avec l'organisation de FESCO? Qu'est-ce qu'il a à voir avec la semaine de l'école de base quand il n'est pas associé, quand il n'a pas demandé son avis? On a perdu beaucoup de temps et jusqu'à présent on a du mal à atteindre le quantum horaire parce que la norme mondiale c'est 900 heures. Même sans les grèves, le Sénégal est toujours en deçà de la norme internationale. Donc nous devons faire des efforts pour atteindre la norme mondiale. Le Sénégal nage entre 650 et 700 heures. Cette année, on a assisté à une crise qui a perduré. Mais je sais que ces moments de communion doivent exister. Malgré le quantum horaire qui est déficitaire, on devrait quand même aménager ces plages récréatives parce que nous sommes un peuple culturel. Nous avons un patrimoine culturel extrêmement fort et ce patrimoine culturel, il faut le valoriser. Et Senghor l'a si bien dit, l'émotion est nègre, la raison est hellène. Nous devons, c'est vrai, au-delà de l'intelligence intuitive, intellectuelle, développer aussi l'intelligence intuitive. Les activités font partie même des enseignements apprentissages. Parce que vous avez vu aujourd'hui, vous avez pu découvrir d'autres talents des élèves qu'on ne pouvait pas évaluer dans les cahiers. Il y a des comédiens, des artistes, des danseurs, des metteurs en scène. Donc tout cela parce que les sketchs que vous avez vus, certains ont été même composés par des élèves, exécutés par des élèves. Ça c'est un talent qu'on ne pouvait pas évaluer dans nos classes. Parce que quand on dit la consolidation des valeurs civiques, l'éducation, l'école plutôt, les forces de défense et de sécurité au service de la nation, un thème ne peut pas être plus illustratif. Surtout dans le contexte actuel, marqué par le rap des enfants, par la défiance vis-à-vis des autorités des forces de sécurité, alors qu'elles sont chargées de nous protéger. Je disais dans mon discours qu'il doit y avoir une certaine pédagogie, une synergie entre l'école et ses forces de sécurité. Parce que ce sont les derniers sanctuaires de la sauvegarde des valeurs civiques. Je pense que vraiment c'est important.